Alors tout d'abord, je tenais à remercier Monsieur le professeur François Desroches pour la confiance qu'il m'a accordée pour la co-organisation de ce colloque. Ainsi, remercier sincèrement l'ensemble des participants, présidents et intervenants qui nous ont fait le plaisir et l'amitié d'accepter notre invitation. Alors, le Codex perdu d'Ibn Mas'ud, version coranique inachevée, remarque sur la flexibilité du Coran des origines. Alors, ma présentation sera articulée autour de 3 axes. Le premier consistera à définir le Codex d'Ibn Mas'ud et l'intérêt primordial de reconstituer cette version primitive et perdue du Coran. Le deuxième mettra l'accent sur la phase de polissage du corpus coranique en montrant la parenté vraisemblable entre les variantes textuelles du Coran et celles de la poésie pré-islamique. J'aborderai également la question de la mise par écrit du Coran selon le parler de Quraysh. Un dernier mettra en lumière un faux exemple d'interversion de versets coraniques, taqdim ou ta'khir, via une inscription coranique singulière sur roche, ainsi que des exemples d'interversion de versets coraniques chez Ibn Mas'ud. Alors, en propos liminaire, je souhaiterais préciser qu'à ce jour, nous n'avons aucune trace matérielle du codex d'Ibn Mas'ud ou d'autres compagnons, comme nous n'avons aucun autographe du prophète de l'islam. Nous avons en l'occurrence de nombreuses traditions enfouies de manière éparse dans les sources arabo-musulmanes qui mentionnent un codex qui aurait appartenu à Ibn Mas'ud, ou du moins un nombre de variantes de lecture coranique qu'on lui attribue. Il s'agit donc pour nous ici d'un codex virtuel ou fictif, contenu dans les ouvrages de linguistique, de grammaire, d'exégèse coranique, de hadith et de variantes de lecture. Alors, bien que certains auteurs soient tardifs, ils utilisent des ouvrages très anciens, aujourd'hui perdus, qui mentionnent la version d'Ibn Mas'ud. Alors, je me contenterai ici de mentionner seulement quelques-uns de ces ouvrages disparus, et je pense particulièrement au recueil de hadith de Saïd ibn Mansour, mais également le livre des codices, Kitab al-Masahif, l'Ibn al-Ambari et de Abi Hatim al-Sijistani. Alors, il s'avère effectivement que d'anciens exégètes ou grammairiens qualifient de temps à autre d'erroné ou de faute de scribe un mot de la Vulgate osmanienne, lui préférant le plus souvent celui d'Ibn Mas'ud. Ce personnage est un illustre compagnon du prophète de l'islam qui joue un rôle primordial tant au sein du sunnisme que du chiisme. Selon la tradition musulmane, il aurait appris de la bouche du prophète un peu plus de 70 chapitres du Coran tels que fraîchement révélés. Or, dès les débuts de l'islam, il est l'une des figures emblématiques de la contestation de la Vulgate osmanienne. Pour ma part, je considère que la version d'Ibn Mas'ud est le talon d'Achille de la Vulgate osmanienne. Alors, les travaux récents sur la question de la canonisation du texte coranique mettent en lumière l'existence d'une version coranique primitive, brute et non aboutie. Alors, cette version inachevée et mise progressivement à l'écart par les protagonistes de la Vulgate serait le témoin d'une des étapes de la composition du texte définitif. Si l'on se fie à la tradition musulmane, le prophète lui-même considérait que la version coranique d'Ibn Mas'ud était une version primitive, brute du texte coranique. En effet, la tradition musulmane rapporte que le prophète aurait dit au sujet d'Ibn Mas'ud « Celui qui souhaite réciter le Coran comme lorsqu'il vient à peine d'être révélé, qu'il le récite selon la lecture d'Ibn Abd, qui n'est autre que Abdullah ibn Mas'ud. » Alors nous sommes donc face à un récit très explicite qui mentionne en amont une version coranique primitive, pas encore achevée, par raisonnement par l'absurde. Nous avons donc en aval une autre version qui est polissée, plus ou moins achevée. Alors, contrairement à ce que professe l'orthodoxie musulmane sunnite, à savoir que les variantes de lecture seraient le fruit d'une révélation divine, une autre tradition soutient que ces variantes de lecture, que je vous mets ici, excusez-moi, il y a une petite inversion, que ces variantes de lecture auraient une origine qui remonterait au prophète lui-même, qui par souci d'intelligibilité aurait autorisé ses compagnons à réciter le texte différemment. Alors ce hadith énigmatique sur les 7 ahruf, les 7 modes d'expression coranique, reflète donc une transmission du Coran d'après le sens, ce qui expliquerait entre autres son caractère pluriel et la profusion des variantes de lecture. Non,
excusez-moi. Hop là. Donc, alors vous avez ici en diapo numéro 4 donc, un exemple du texte d'Ibn Mas'ud pour lequel, et de manière assez subjective, on peut y remarquer une forme de redondance, qu'on dirait en arabe al-rakaka. Donc vous avez ici l'édition du Caire, يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب. Et la version d'Ibn Mas'ud est يحسبون الأحزاب قد ذهبوا فإذا وجدوهم لم يذهبوا ودوا لو أنهم بادون في الأعراب. On y décèle une forme de redondance. Bien sûr, cette redondance est subjective puisque le texte coranique, on a peut-être trop pris l'habitude de le lire comme nous le connaissons aujourd'hui. Alors, je dirais également donc, que le codex perdu d'Ibn Mas'ud, dès lors qu'il est reconstitué, permettrait de se rendre compte de l'état primitif donc d'une des versions coraniques concurrentes de la Vulgate, mais aussi de l'étendue de la phase de polissage et d'harmonisation du texte effectuée par les premières générations de musulmans. Alors, Gregor Scholler a rappelé que cette pratique de polissage était également connue chez les disciples transmetteurs qui récitaient de la poésie datant de la période pré-islamique. Il y a effectivement une parenté entre les deux modes de transmission, à savoir celui de la poésie pré-islamique et celui du Coran. Donc chaque poète et lecteur du Coran ont effectivement eu des rapporteurs attitrés, des rouat, qui transmettaient ce qu'ils avaient retenu de leur maître en apportant de temps à autre leur touche personnelle. Rappelons que certains de ces disciples transmettent à la fois de la poésie pré-islamique, mais également des variantes textuelles coraniques. Donc avant d'aborder le lien de parenté entre ces variantes textuelles du Coran et de la poésie pré-islamique, je souhaiterais revenir sur la nature des variantes de lecture en vous présentant ce tableau. Donc selon Ibn al-Jazari, le chiffre 7 dans le fameux hadith des 7 modes d'expression coranique représenterait 7 types de règles de lecture coranique qui consistent globalement à des variations graphiques et ou phonétiques. Donc là, vous avez par exemple des vocalisations différentes sans changer le sens. Vous avez le mot bakhaloun, boukhloun, qui signifie donc l'avarice. Parfois une vocalisation différente mais qui change le sens et la fonction grammaticale. Vous avez l'exemple ici de Adamou et Adama, donc on passe d'un cas sujet à un cas accusatif. Et pareillement pour le deuxième exemple, Fatalaqqa Adamou, Fatalaqqa Adama. Donc le troisième type, le changement de point diacritique sans que le ductus consonantique ne change. Nous avons tetlou et tablou, donc on voit que c'est le même ductus consonantique, sauf que les points diacritiques changent et le sens également change. Changement de ductus consonantique sans que le sens ne change, pardon. Vous avez basta et basta, donc avec la lettre sin ou bien avec la lettre sad. On a également un changement de ductus consonantique et du sens. Nous avons pour certains passages minhum, pour le même passage, pardon, donc minhum et également minkum. On a également un changement dans l'ordre des mots. Nous reviendrons dessus tout à l'heure sur le taqdim wa ta'khir. Donc vous avez ici fayaqtulun wa yuqtalun et dans une autre variante fayuqtalun wa yaqtulun. Donc c'est inversé. Et puis il y a un changement par rapport à une lettre ou un mot ajouté ou manquant. Vous avez par exemple wassa et awsa. Donc on a ajouté une lettre ici, précisément la lettre alif. Alors, ici, vous avez un tableau qui met en évidence la parenté entre les variantes textuelles de la poésie pré-islamique et celle du Coran. Donc, vous avez ici un exemple que l'on attribue à Abd al-Qais ibn Khufaf, qui dit justement donc fa'a'inhum wa aysir bima yassaru bih. Et on a une autre variante qui utilise cette fois-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, mais qui utilise les points diacritiques et ça devient fa'abshir bima basharu bih. Et c'est exactement le même type de variante que l'on retrouve dans le texte coranique pour le passage de la sourate 49 verset 7 fatabayyanu fatathabbatu. On a un deuxième exemple, donc le changement ou confusion de lettres. On a dans ce vers de cet hémistiche attribué à Abu Dhu'ayb wa kilahuma mutawashshihun dha rawnaqin ou bien dhu rawnaqin. Donc on a ici le dha qui est un cas accusatif et ici on va dire un cas sujet. Et on a exactement le même type de variante pour le texte coranique. Wal habbu dhu wal habbu dha. On a un troisième exemple, donc le changement de lettres et de fonction grammaticale. Donc ici, on a
C'était ce vers de poésie attribué à Alqama ibn Abdah. Hamin ka'anna awara an-nari shamiluhu, ou bien shamilatan. Donc shamiluhu ka sujet, shamilatan ka accusatif. On a exactement la même variante pour le texte coranique. Inna dhalika kana sayyi'uhu, ou bien sayyi'atan. Et le dernier exemple, donc un changement du nom en nombre. Donc on passe du duel au pluriel. Donc on a précisément ce type de variante textuelle pour la poésie pré-islamique. Donc ce vers qui est attribué à Subay', donc tarmi amam an-nadhiraini, donc au duel, ou bien an-nadhirina au pluriel. On a exactement la même variante, ou la même nature de variante, pardon, pour le texte coranique, pour la sourate 5, min alladhina istahaqqa alayhimul awlayan, ou bien l'awwalin. Donc on passe du duel au pluriel. Alors, la problématique ou la question centrale ici est de savoir donc lequel de ces modes de transmission aurait pu initialement influencer l'autre. Serait-ce la poésie pré-islamique, pour laquelle certains spécialistes remettent en question l'authenticité, le processus d'élaboration, ou bien celui du texte coranique? Il est encore difficile de le savoir, mais on peut supposer que ces variantes textuelles, aussi bien pour le Coran que pour la poésie pré-islamique, ne soient pas le fruit d'une transmission orale exclusive, comme défendue par l'orthodoxie, mais plutôt d'une transmission manuscrite. Il me semble ainsi que dans un certain nombre de cas, les variantes textuelles sont dues à une confusion née de la lecture des supports écrits. Cela me conduit à faire l'hypothèse que la confusion née de la scriptio defectiva des supports écrits de la poésie pré-islamique appartenant aux premières générations serait partiellement à l'origine des différentes versions de ces poèmes, à l'instar du texte coranique. Alors revenons maintenant à la phase de polissage et d'harmonisation du texte coranique qui me semble intervenir aussi bien sur le fond que sur la forme. Ainsi, le travail des scribes n'aurait pas consisté seulement à replacer avec une certaine liberté les pièces d'un puzzle existant dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui, mais qu'il y a de fortes présomptions pour attribuer aux scribes un rôle dans la composition puis la rédaction du texte coranique. Donc ce travail aurait essentiellement consisté à organiser, réorganiser, privilégier, omettre des matériaux préexistants tout en choisissant la langue arabe, arabiyyatul Qur'an, la plus éloquente, voire en la formulant expressément. Alors, si l'on en croit la tradition, cette sélection se serait effectuée en conformité avec la langue de la tribu au pouvoir, c'est-à-dire les Qurayshites. La question politique est ici centrale, puisque des consignes ont été données par le calife, à savoir Uthman, afin que les révélations prophétiques soient rédigées selon le parler de Quraysh. Or, simultanément, apparaissent certains hadiths qui affirment que le pouvoir califal devait revenir de manière exclusive aux descendants de la tribu de Quraysh, la tribu du prophète. Cette convergence, harmonisation linguistique et confiscation de l'exercice califal par Quraysh, pour ne pas dire les Omeyyades, a permis d'affirmer sa suprématie tribale en revendiquant son élection divine d'une part et en inscrivant le texte coranique dans sa langue vernaculaire. Ainsi, la confiscation du pouvoir par Quraysh, par les Omeyyades, étant canonisée en même temps, en tout cas le début du processus de canonisation, que le texte coranique. Étant donné que la langue du Coran ne coïncide avec aucun parler, ni celui de Quraysh, ni un autre, elle serait plutôt devenue une langue commune, intertribale, voire supratribale, par l'impulsion politique des Omeyyades. Ainsi, l'inscription présumée du Coran dans le parler de Quraysh n'est qu'un argument, me semble-t-il, d'autorité ayant permis aux Omeyyades d'asseoir leur pouvoir en écartant dès le décès du prophète sa propre famille, pourtant issue elle aussi de la tribu de Quraysh. Alors je souhaiterais rapidement revenir sur la question du taqdim et du ta'khir que nous avons vu un peu plus haut et qui concerne à la fois l'ordre des versets mais aussi l'interversion des mots dans la phrase coranique. Alors je souhaiterais rappeler que cette attitude à l'égard du texte coranique était connue dans les débuts de l'islam. Az-Zuhri, célèbre traditionniste et proche du pouvoir omeyyade, aurait autorisé ce type de transmission. On rapporte qu'interrogé au sujet de la pratique du taqdim et du ta'khir dans le hadith, il aurait répondu « Étant donné qu'il est permis de le faire pour le Coran, il en va de même pour le hadith. C'est autorisé tant que le sens est inchangé. » Néanmoins, je voudrais attirer ici votre attention sur une inscription sur roche au nord-est, qui est située au nord-est de la Mecque, qui présente en fait un faux semblant d'interversion de versets coraniques. Alors vous avez ici
Donc cette inscription, c'est un passage de la sourate 56, donc du verset 28 au verset 40. Alors ici, je me suis permis, pour l'édition du Caire, de rappeler le début de ce passage, où on retrouve justement « Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin » et les gens de la droite. Qui sont les gens de la droite? Ensuite, donc, le passage ici que vous voyez inscrit, on a en fin de compte, c'est ici. Donc, li ashabil yamin, pour les gens de la droite, ma ashabul yamin. Donc, ce passage ici, ce verset, on aurait pu croire et penser, de prime abord, que c'est une interversion, que en fin de compte, le lecteur, celui qui a donc inscrit cette inscription, a déplacé ce verset ici. Pardon. Donc, en fin de compte, ici, c'est un texte qui a été mémorisé de cette manière-là et qui a été inscrit ainsi. Donc, ça met en évidence, qu'on a des variantes textuelles qui ont subsisté à la standardisation du texte coranique. Alors là, vous avez quelques exemples de taqdim et de ta'khir dans la version d'Ibn Mas'ud. Donc l'édition du Caire, vous avez ici le passage ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Et si on a, donc vous voyez en couleur en jaune, donc voilà, dans la version d'Ibn Mas'ud, on a ma nunsik. Donc on commence par l'oubli et non pas par la question de l'abrogation. Aw nansakha naji. Donc on a la synonymité, l'utilisation en tout cas de ce synonyme qui a donc naji a le même sens que na'ti. On a également un autre exemple ici qui est intéressant. L'homme a été créé prompt dans sa nature. Et dans la version d'Ibn Mas'ud, donc la promptitude a été créée à partir de l'homme. Et nous avons également cet exemple qui est attribué à Abdullah ibn Mas'ud, mais également à d'autres compagnons. Donc l'étourdissement de la mort certaine le saisit. Et l'étourdissement de la vérité est venu avec la mort. Alors je voudrais également revenir et rappeler que je me suis rendu compte qu'il fallait plutôt penser qu'il y avait non pas un seul codex qu'il fallait attribuer à Abdullah ibn Mas'ud, mais probablement plusieurs codex. Et on peut voir l'évolution un petit peu des différentes versions du texte coranique que l'on attribue à Ibn Mas'ud. Et on a un exemple ici assez frappant qui met en évidence, à mon sens, également la question de la transmission d'après le sens. Puisque une des versions les plus anciennes, celle de Al-Farra, donc vous avez ici l'édition du Caire, donc فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى. Donc la seule différence qu'il y a entre la version d'Al-Farra et l'édition du Caire, on peut dire, c'est sur cette particule anna et inna. Chez Ibn Abi Daoud, donc qui est mort en 928, on a fanadahu. Donc on passe du verbe au féminin à un verbe conjugué au masculin. Et cette phrase ici est supprimée. Donc wa huwa yusalli fil mihrab. Donc ce qui donne fanadahu al malaikatu ya Zakaria. Et puis on a cet ajout ya Zakaria. Donc il est interpellé par son nom. Alors pour Ibn Jinni, il ne fait mention d'aucune tradition, et pour Abu Hayyan, on a la nomination de l'archange Gabriel. Donc on voit bien que ces différentes versions, donc, elles évoluent à travers le temps, et elles mettent probablement en évidence une certaine transmission d'après le sens. Alors, en guise de conclusion, j'espère que cette allocution a pu mettre en lumière le caractère protéiforme du Coran des origines à travers la version d'Ibn Mas'ud, donc concurrente à celle de la Vulgate. Ainsi, l'inscription sur pierre de Wadi al-Asila est un exemple concret de traduction textuelle coranique qui ne semble pas relever d'une erreur de mémorisation.
Cette tradition textuelle a subsisté malgré la phase de standardisation de la Vulgate. Alors, concernant les variantes de lecture et sous le prisme de la transmission d'après le sens, on peut supposer que ces variantes sont probablement le fruit d'une appropriation du texte coranique de la part des premiers musulmans. Cette appropriation se serait effectuée pour la Vulgate par une harmonisation linguistique effectuée par la tribu au pouvoir en inscrivant les proclamations de Mohammed selon le parler de Quraysh. Ainsi, la déclinaison du Coran des origines en variantes textuelles serait probablement le fruit d'une appropriation, d'une acclimatation des proclamations mohammediennes aux différents modes d'expression tribaux, mais également en s'imprégnant des particularités phonétiques tribales locales, et je pense particulièrement à l'imala sect, donc aux inflexions et au sect. Donc ainsi, permettez-moi de rappeler une tradition attribuée à Uthman qui prend ici, me semble-t-il, tout son sens. Après avoir réalisé la Vulgate, il aurait déclaré que si le dicteur du Coran aurait été de la tribu de Hudayl et le scribe de celle de Thaqif, le Coran aurait été bien différent. Sur un plan théologique, tous ces éléments remettent en question la notion de révélation et de surcroît le statut de parole divine attribué au Coran. En effet, celui-ci peut difficilement être à la fois protéiforme et révélé, comme il ne peut être à la fois une parole incréée et dépendre de l'expression humaine. On ne peut s'empêcher de penser au débat autour du statut ontologique du Coran. Quel rôle aurait pu jouer l'histoire du corpus coranique et de ses qira'at dans l'avènement de ce débat? Peut-on établir un lien de cause à effet? C'est effectivement en fin de processus de canonisation et de sacralisation du texte coranique que la question du statut ontologique du Coran s'est posée au IXe siècle de l'ère chrétienne. Alors, si toutes les écoles théologiques musulmanes affirment les caractères révélés, immuables et inimitables du Coran, leurs positions respectives divergent au sujet de son statut. L'influence des ouvrages des philosophes grecs dans ce débat n'est plus à démontrer. Cependant, il me semble que l'influence de l'histoire du corpus coranique et de son caractère pluriel a été largement sous-estimée. Merci de votre écoute.